Bonjour, voilà, bienvenue pour la guidance pour le 3 au 10. Pour cette semaine, vous me voyez en live car euh, j'avais envie ou on me demandait de faire aujourd'hui, pas tirer les cartes, mais de vous faire vraiment une canalisation en direct. Qu'est-ce que nous, peut-être, ou qu'est-ce qui prépare cette semaine pour nous. Semaine avant la pleine lune, on est sorti de la nouvelle lune. Bon, ok. Ça veut dire les énergies vont en, oui, en création, je dirais après qu'est-ce qu'on me dit. Et puis, on nous demande cette semaine de remettre la magie dans notre vie. Car c'est vrai que les derniers temps, les énergies, c'était assez lourd. C'était peut-être pour certaines aussi assez pesant, encore avec des montagnes russes ou des downs peut-être assez prononcés. Et puis là, on me dit qu'il est important de se rappeler de cette magie qu'on doit ou qu'on peut créer dans notre vie. Ça veut dire que ça dépend de nous. Ça veut dire également que ce n'est pas une autre personne qui va nous apporter cette magie, mais que c'est à nous de la créer à l'intérieur de nous. Et puis que cette magie va justement transformer tout en quelque chose de surprenant, quelque chose de joyeux et quelque chose de vivant. Comme si les derniers temps, tu avais peut-être l'impression d'être sur un point de stagnation, quelque chose qui, euh, oui, comme si tu étais en attente de quelque chose qui devrait arriver. Et puis là, on te rappelle un petit peu à l'ordre, je dirais, cette semaine pour te dire, écoute, si tu veux la magie dans ta vie, c'est à toi de la créer. C'est toi de la créer, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Tout dépend de toi et qu'est-ce que toi tu as envie de vivre. Qui est important de te laisser se prendre par la vie, car à ce moment-là, il y a toutes les choses euh, à qui tu t'attendais peut-être pas vont peut-être arriver, pas dans la façon que toi tu les as rêvées, mais à sa propre façon et à la meilleure façon pour toi. Ça aussi, ça parle de la loi d'attraction et de l'abondance. Car au moment que tu attends que quelqu'un d'autre t'apporte la plénitude, l'abondance, ça ne marche pas. Nous sommes tous des créateurs. Et puis, cette semaine, on te demande de te remettre dans cet état de création, justement, de créer ta vie en quelque chose de peut-être plus léger. Qu'est-ce que tu as pu vivre les derniers temps? Quelque chose de joyeux, quelque chose de, où ton enfant intérieur peut se libérer justement pour retrouver cette joie qui t'a peut-être manqué pendant un sacré moment en ce moment-là. C'est ce que je ressens en énergie pour cette semaine. Et puis, on me dit également qu'il est important de te rappeler peut-être que tu es un être unique, que tu es un être lumineux, et puis que cette lumière, elle est en toi. Il y a pour certaines, il y a des avancées sur justement grâce à cette ouverture quelque part, cette réouverture de la flamme qui est en toi, que les choses vont aussi se rapprocher peut-être avec la personne de ton cœur. Pour d'autres, ils vont faire cette expérience de peut-être découvrir qu'ils n'étaient pas dans la flamme, dans cette flamme, et puis qu'il y a peut-être l'autre chose qui est peut-être ou qui est sans doute aussi bénéfique et aussi gratifiant qui les attend. Mais pour ça, il est nécessaire de laisser vraiment
le passer derrière soi et puis de rentrer dans cette énergie qui nous demande aujourd'hui de retrouver la magie. Tu peux croire à la magie, tu peux pas croire à la magie. Tu peux dire oui, mais la magie, alors tu parles de la magie n'existe pas. Oui, la magie, elle existe en toi. C'est toi la magie. D'accord? Et puis, c'est ça qu'on souhaite nous rappeler aujourd'hui, que c'est également à toi de créer cette énergie, d'être cet être magique, justement, et puis de ne pas être dans l'attente que quelqu'un d'autre qui t'emmène cette magie. Car qu'est-ce que tu as en toi? C'est ça qui est toi et c'est pas qu'est-ce que les autres ils peuvent t'apporter. Mais en attendant, au moment que toi tu trouves cette magie en toi, tu veux voir, il y a des ouvertures qui vont se créer. Peut-être vers des choses que toi tu ne penses pas ou que tu ne pensais soit plus possible ou que tu pensais pas du tout. En disant c'est non, c'est pas, je m'attendais pas à ça. C'est ça la magie de la vie, c'est cette surprise de vivre des choses qu'on ne contrôle souvent pas et puis qui nous crée cette ouverture vers l'inconnu, vers la surprise. Donc cette semaine, c'est une semaine de surprise pour ceux justement qui créent cette ouverture dans la chakra de cœur, pour se laisser se prendre. Peut-être pour des choses qui sont tout nouveaux, pour des choses qui sont inconnues, pour des choses, mais pour des choses qui te permettent peut-être aussi de recroire à la magie qui est en toi et au bonheur qui vient vers toi au moment que tu ouvres ton cœur, à la magie et à la surprise, aux surprises de ta vie. Si tu étais dans des situations un peu difficiles, sache que les choses vont s'alléger au moment que justement que tu crées cette ouverture. C'est le message que je devrais te transmettre et puis voilà. Maintenant, bon, celui-là qui sont dans les relations du cœur, dans les relations sacrées, on peut les appeler aussi, les relations d'âme. J'ai un message un peu spécial aussi pour toi. Alors pour certaines qui vont peut-être découvrir par cette ouverture envers eux-mêmes, envers la magie, qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin, qu'il y avait des changements à faire. Dans tous les cas, les changements, cette semaine, il y a une certaine forme de euh, connaissance qui va s'ouvrir à ceux qui sont dans cette ouverture et puis oui, qui justement, qui lâchent prise et puis qui sortent de leur souffrance, je dirais, de cette obsession, que c'est quelqu'un d'autre qui peut apporter le bonheur. On me dit que pour beaucoup qui sont dans les relations d'âme, euh, cette autre personne que tu portes dans ton cœur est en ce moment-là, il passe par certaines perturbations, on me dit, et puis justement en énergie transversale, au moment que toi tu t'ouvres à la vie véritable, et puis à la lumière qui est en toi, ça va aussi lui aider de sortir de cette perturbation et de s'ouvrir aussi à la flamme, la lumière qui est en lui ou en elle. Si perturbation, c'est justement, euh, il y a comme une ouverture du chakra de cœur qui se ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. Et puis, comme si
on lui demande d'accepter l'inconnu, chose que jusque-là, il ou elle n'a peut-être pas prise en compte. Peut-être les croyances pour certaines de qu'est-ce qui est amour sont en train de changer. Pour d'autres, il y a cette ouverture vers soi qui se crée et puis aussi peut-être cette connaissance en soi que qu'est-ce que c'est ce qu'on se donnait jusqu'au-là n'était pas assez juste. Qu'on mérite peut-être mieux que qu'est-ce qu'on se donnait à soi-même et puis qu'on a pu se tromper de chemin pour arriver à quelque chose qui nous satisfait peut-être pas à 100% et puis qu'il y a peut-être d'autres dans tous les cas. Oui, c'est un moment, cette semaine, c'est un moment d'ouverture. D'ouverture, si toi tu le veux, si il ou elle le veut, mais cette ouverture dépend comme chaque fois, bien sûr, de toi et également, mais de l'énergie que toi tu acceptes en toi, de ta découverte, dans la découverte de toi-même. On me le dit comme ça. Alors pense si toi, de t'ouvrir à la magie de qu'est-ce que tu es, à la magie de cette expérience de vie que tu es en train de vivre. Et puis, euh, pense à cette autre personne que tu portes dans ton cœur qui est peut-être justement perturbée car toi tu redécouvres cette lumière en toi que lui ou elle doit également, est également sur le chemin de la découverte de cette lumière en il et en elle, et puis ça peut prendre un peu de temps, mais justement de plus en plus que toi tu t'ouvres et puis tu n'attends pas la solution de il ou de elle, mais que tu prends conscience que cette solution est en toi, autant lui, il peut aussi découvrir, il ou elle peut aussi découvrir euh, qu'il ou elle est lumineux, qu'il ou elle est magique, qu'il ou elle est aussi une flamme, tout simplement, une lumière remplie de lumière, et puis que cette part d'ombre qu'emporte chacun de nous fait partie de celui-là. Donc, grande ouverture cette semaine, si tu le choisis. Surprise pour certaines, découverte d'autres solutions pour d'autres, mais cette semaine est là pour justement avancer vers quelque chose de mieux. C'est comme si on ferme une porte du passé pour régler, on règle peut-être encore certaines choses qui font partie du passé, qui sont à régler, d'accord, en clore un cycle, ok, et puis pour créer une ouverture vers le présent et vers le futur, en sortant de certaines rancunes, de certaines attentes qu'on a peut-être aussi pu avoir pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose de, comme je dis, comme si cette ouverture vers la joie se prépare. Mais le choix dépend de chacun, de nous. Si tu préfères rester dans la souffrance, ça va t'apporter la souffrance. Si tu préfères t'ouvrir vers je suis et puis je m'aime et puis tout dépend aussi de moi en premier lieu, d'accord. Euh, Plus cette semaine va être une semaine de découverte de plus en plus sur toi et puis peut-être même sur cette personne que tu portes dans ton cœur qui va également permettre à il ou elle de se découvrir dans d'autres conditions, en conditions plus harmonieux, plus chaleureux et puis en sortant du jugement pour être dans une acceptation
de qu'est-ce qu'il est, et puis que, oui, il y a vraiment cette ouverture, on me parle de magie, de retrouver la magie qui était dans ta vie. Voilà, c'est le message que je voulais te transmettre. Euh, pour ceux qui seront présents, qui regardent cette vidéo ce lundi, qui seront présents ce soir pour le live, je vous fais une proposition euh, pour à partir de aujourd'hui, si vous me faites un don de plus que 10 euros, d'accord, je vous tire 3 cartes. Je vous tire 3 cartes et puis je vous envoie le résultat. Ok? Vous connaissez ça. Bon, plus de 10 euros. Pour quelle raison? Euh, Moi, j'ai décidé de arrêter de travailler pour me consacrer en priorité sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire des accompagnements, des guidances et puis également des soins. Sachez que chaque fois, euh, vous prenez par exemple un soin, si vous prenez, c'est un échange énergie. Si vous prenez un soin pour 30 euros, vous avez un échange pour 30 euros. Bien sûr, mes soins coûtent plus cher car moi, je suis limité à un certain nombre de soins par jour et puis je ne fais aucune autre activité à côté. Ça veut dire que je rentre pas fatiguée après une demi-journée ou une journée du travail pour vous donner un soin. Ça veut dire que au moment que vous me demandez une prestation, je suis à vous à 100%. D'accord? Au moment qu'il y a quelque chose qui perturbe ou que si je suis fatiguée ou quoi que ce soit, je pousse le rendez-vous à un autre jour. Ceux-là qui me connaissent, ils le savent. Pour quelle raison? L'argent est une énergie et qu'est-ce que nous en offrons en énergie, en soins, en guidance et puis tout ça est aussi une énergie. Alors, il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre. Ok? Alors, sache que au moment que tu fais appel à mes prestations, tu reçois. Pour qu'est-ce que tu donnes? Des fois, c'est un peu plus, en principe. Mais bon, ça veut dire aussi, si tu viens par exemple pour un soin, tu n'as pas besoin de revenir la semaine prochaine pour un soin. Euh, pour moi, mes services sont tous individuels. Pour quelle raison? On est tous différents. On a à des différents moments de notre vie besoin des choses différentes. Alors, moi, j'aime travailler sur l'individuel car là, ça appuie là où ça devrait appuyer au bon moment. Toi, tu sais quand c'est le bon moment. Et pour ça, toutes mes prestations, quelque part, c'est toi qui décides, aussi dans les accompagnements, quand c'est le bon moment pour toi. Ok? Je me suis mis à une disponibilité à 100% pour cette raison-là. Donc, si toi, tu as envie d'un soin, pas pour 30 euros, mais pour 100 ou pour 120 euros, tu trouves mes coordonnées en dessous. Mais sache que la disponibilité est un malheur, que je ne serai pas fatiguée, car je n'aurai pas travaillé ailleurs auparavant, et puis que je laisse aussi une heure en principe entre deux prestations, justement pour être dans cette disponibilité à 100% au moment que nous avons rendez-vous. C'est quelque chose d'important à savoir. Ok?
Alors, si tu veux une petite guidance de 3 cartes, un don à partir de 10 euros, il n'y a aucun problème, ok. Et si tu veux un soin, ou je ne parle même pas des accompagnements, car les accompagnements, là, c'est vraiment, c'est pas seulement pendant une séance que je suis disponible pour toi. Là, je suis quasi disponible. Oui, je suis disponible tous les jours, sauf le week-end que je garde pour moi. Car pour moi, c'est important de être dans cette ouverture envers tes énergies pour que l'échange est quelque chose d'équitable, pour pas que c'est quelque chose, que c'est un principe qui se colle sur euh, une masse de personnes, mais que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment adapté à toi en ce moment-là. D'accord? C'est ce que moi j'attends de moi, qu'est-ce que je t'offre, et puis également qu'est-ce qui m'est demandé. Quand on m'a bien demandé de quitter mon ancien travail, car ce n'était pas possible de travailler dans l'accompagnement de d'autres personnes au moment que dans le cadre d'une assistante sociale et puis de rentrer le soir à 6 heures, tu es crevé. Tu peux pas. D'accord? Pour moi, dans tous les cas, c'était pas possible. Si c'est pour quelqu'un qui est possible, je n'y crois pas. Mais bon, ça, c'est à chacun de le savoir. Et puis pour toi aussi, qui veut peut-être travailler ou qui cherche à travailler dans l'énergie, ça veut dire de guérir, de guider, d'accompagner, sache qu'il est important que toi, énergétiquement, tu as cette disponibilité. Ce n'est pas un job à mi-temps qu'on fait comme ça, d'accord? C'est quelque chose qui te demande un engagement à 100%. Il y a peut-être cette semaine, comme j'ai dit, il y a cette ouverture, il y a certaines ouvertures qui vont se créer. Et peut-être pour certaines, c'est aussi une certaine ouverture envers la confiance et puis sortir de ce peur de manquer et puis rentrer à 100% dans qu'est-ce que eux ils souhaitent vraiment vivre. Car sache aussi que si tu fais quelque chose qui te met en joie, t'es bien. Si tu fais un travail qui ne te met pas en joie, ce n'est pas la peine en quelque sorte. Soit tu le transformes en quelque chose joyeux, ok? Soit tu laisses tomber, comme moi je osais de laisser tomber. Mais bon, ça c'est un petit conseil comme ça à côté. Et c'est aussi pour vous expliquer comment je travaille, pourquoi je travaille comme ça. Et puis, à toi de voir si ça te parle, si ça te parle pas. D'accord? Sur les accompagnements, bon, je vais peut-être vous faire un de ces jours une vidéo spécifique. Peut-être même si avec certaines que j'ai accompagnées, pourquoi pas. On verra ça. Bon, ce soir, on a un live. Je t'offre ce soir, un live. Une carte pour toi. Une carte pour la personne de ton cœur. D'accord? Si c'est gratuit, c'est aussi pour te montrer en quelque sorte mes capacités de recevoir des informations. Même si ça va être un peu un marathon pour moi, je vais essayer de tenir 2 heures. Je pense après 2 heures, il faut que j'arrête, mais on verra tout ça. Et puis pour ceux qui souhaitent vraiment quelque chose de encore plus individuel, où ça parle aussi du couple, à ce moment-là, vous me faites un don de plus que 10 euros et puis dans cette semaine ou durant cette semaine, je t'envoie par mail, j'ai besoin de ton mail,
je t'envoie quelque chose d'individuel en canalisation. D'accord? Bon, je crois que j'ai assez parlé. Pour aujourd'hui, réfléchis cette semaine, ouverture. Alors, à la magie, qu'est-ce qui est magique? Pas seulement la rencontre avec ton autre ou avec d'autres personnes. Non, c'est toi qui as la magie en toi. Ah, découvre la magie qui est en toi pour créer l'ouverture, justement pour aussi retrouver cette magie, cette joie de vivre dans tout ce qui t'entoure. Et je vais vous tirer une carte aujourd'hui pour la semaine. La tempérance. Le 14. Ange. Mélange. Mélange. Mais oui. Mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. J'adore. Tu vois? Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Alors, sois dans la bienveillance, d'accord? Et puis, sois magique cette semaine, au minimum. Et puis, tu vas voir, après, tu auras peut-être envie de continuer avec la magie. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, tu trouves mes coordonnées en dessous. Belle semaine pour tout le monde. Et puis, plein d'amour, plein de magie pour chacun entre vous. Au revoir.